Encore une fois, on s'excuse. Comme vous le savez, c'est très difficile. Quand on organise, on ne sait jamais la date. Mais je suis contente parce que je commence à voir d'autres qui arrivent. Donc, du coup, voilà. Merci beaucoup. Merci Dial. Merci beaucoup. Tes mots me touchent beaucoup. Je suis très ravie de voir dans cette salle mes anciens collègues parce qu'effectivement, il m'a défini encore comme membre du ministère de l'Industrie, ce que je suis encore. Le ministre, parfois, il dit, mais toi, là, tu n'es plus dans mon ministère. Donc, du coup, je n'arrête pas de les appeler, de les fatiguer. Je pense que Dial a eu, je ne vais pas revenir forcément sur les détails, mais en tout cas, je remercie tous ceux qui sont là. Dial l'a dit, j'ai mes pères, j'ai les grands qui sont là. Ces grands-là, pour moi, ce sont des images, ce sont aussi des modèles. À chaque fois, je rencontre et je découvre au Sénégal de plus en plus. Depuis mon arrivée, ça fait 5 ans, Dial l'a rappelé, je suis arrivée il y a 5 ans. Et quand je suis arrivée, c'était vraiment pas pour aller travailler dans des bureaux ou quelque chose, parce que j'ai déjà eu à faire 15 ans en France, comme il a dit dans l'industrie, entre Renault, Valorec et tant d'autres. Et je me suis dit, à un moment donné, je rentre. J'ai dit à mon mari, bon, je te laisse ici, moi je prends mes bagages, je rentre, parce que j'ai envie de développer le Sénégal. Comme ça, effectivement. Je l'ai dit comme ça parce que même en étant en France, les 10 dernières années, j'ai essayé à distance. J'ai eu des initiatives où je suis allée prendre beaucoup d'argent pour dire on va importer les produits parce que j'en avais marre de voir ce qui se passe à Château-Rouge. Je me suis dit on va faire une grande boutique comptoir, des comptoirs où on représente. Je l'ai fait pendant 3 ans. Les choses m'ont rattrapé parce que ça a été très difficile. Je vois des amis qui rigolent derrière. Ça a été très difficile parce que à chaque fois, j'avais un travail de cadre dans une industrie et je voulais faire ça. Ça a été difficile. Et au bout de 5 ans, je me suis dit, bon, j'ai pris goût. Je me suis dit, on a des choses à valoriser, on a des choses à faire, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas bien compris. L'industrie, c'est autre chose. Bon, en ayant fait 15 ans de Valorec et de Renault, avec des processus, méthodes, parce que je suis ingénieur méthode mégatronicienne, je me suis dit, peut-être naïvement, mais c'est un jeu d'enfant. Pas vraiment, mais je me suis dit, c'est pas possible qu'on ne puisse pas comprendre comment ça marche. C'est pas possible. Parce que moi, je connaissais plein d'amis, plein de trucs qui sont... Quand on le voit aujourd'hui encore, je me dis, ce Sénégal regorge de talent. C'est-à-dire, on est un pays où les gens sont super intelligents. On a une capacité de pouvoir transposer, de pouvoir faire des choses extraordinaires. Et je me suis dit, non, moi, je rentre parce que j'ai envie que ce Sénégal se transforme et devienne ce que nous vivons aujourd'hui, nous, en France ou ailleurs. Donc voilà le début d'un retour. Et j'ai eu la chance de rencontrer le ministre de l'Industrie, qui était un ami, qui me dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je vais emprunter 300 millions pour faire une usine. J'étais rentrée pour ça avec un fonds. Ils m'ont dit, rentre, il y a de l'argent au Sénégal, va prendre de l'argent au Sénégal et tu vas avoir 300 millions. Et malheureusement, le ministre, je me rappelle encore de cette phrase-là, qui me disait, 300 millions, personne ne te donnera 300 millions, là, tu n'as rien, tu n'as pas de maison, tu n'as rien à garantir. Asia, viens, on travaille ensemble. Je viens d'être élu ministre, je viens d'être nommé ministre. Et bon, voilà, l'industrie, je sais que toi, tu connais, je t'ai connu, ingénieur, voilà, donc du coup, viens. Je dis, non, moi, je veux faire de l'entrepreneuriat. Il me dit, viens, tu vas voir. Et je n'ai pas regretté. Et je suis arrivée pile poil à l'époque où il fallait expliquer aux Sénégalais c'est quoi un agropole. C'est quoi un agropole? Et c'est là où j'ai pris goût aux chaînes de valeur. On a eu des semaines où on a sillonné le Nord avec Dial, des missions très difficiles avec le ministère, très difficiles, où il n'y avait pas de moyens. Je suis arrivée, je dis il n'y a pas de moyens, mais c'est pas grave. On prend nos valises, on prend un 4x4, on fait la tournée. Ils m'ont dit mais tu es folle, on attend de voir des ressources. Je dis non, on le fait. On a envie d'expliquer c'est quoi les agropoles. Donc voilà où a démarré ce goût pour les chaînes de valeur. Pour l'avoir, bon maintenant que je suis 5 ans, pour l'avoir aussi expérimenté au niveau de l'ADER, où je suis responsable de la structuration des chaînes de valeur, en même temps aujourd'hui chef de projet du PAVI et d'un autre projet qui s'appelle PACE. Je me suis dit, au fait, il faut une structuration. Ce mot, j'adore la structuration, parce que je suis convaincue, au-delà d'une bonne structuration, on ne pourra rien faire. Donc on est obligé de remettre les choses à plat, de structurer notre pays de manière globale, mais surtout économiquement, de structurer notre économie. Une économie qui génère de l'emploi, il n'y a pas de secret, c'est l'industrie. C'est pour cela que je reste encore une fois, après toutes ces années, en tout cas passées au Sénégal, je me dis, l'industrialisation, l'industrie est une solution pour la création d'emplois, pour un développement émergent dont on rêve ou on a envie d'avoir. Alors, sur ce développement et ces chaînes de valeur-là,
j'ai fait de l'accompagnement à travers l'État. J'ai pu analyser. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est à l'État de tout faire? Aujourd'hui, on a beaucoup une approche État, ONG, les PTF, qui finalement écrivent, qui nous aident, ils veulent vraiment nous aider, j'en suis convaincue, qui écrivent des projets pour nous, des programmes que nous mettons en œuvre. Mais je me suis dit, est-ce qu'il y a une approche où on se dit, nous-mêmes qui sommes là, nous comprenons nos dynamiques, nous avons envie de construire des programmes, nous avons envie de construire des projets et d'y aller, avec une vision très privée. Pourquoi je dis une vision privée? Parce que je trouve dans le maillon de la chaîne de valeur, dans l'approche industrialisation, de l'approche accompagnement des entreprises ou de l'industrie, il manque des maillons essentiels. Parce que l'industrialisation, ce n'est pas juste l'entrepreneur qui crée sa société, qui a envie de s'industrialiser. Mais au-delà de ça, il y a tout un tas de types d'entreprises qui sont sur des maillons supports que j'appelle, qui sont essentiels au développement de cette industrialisation. D'où mon idée de dire aujourd'hui, ayons l'audace de proposer autre chose. Ce n'est pas forcément autre chose, parce que ce sont des choses, Dia l'a rappelé, tout ça sont des choses qui sont sur le tapis, qui sont aujourd'hui mises en œuvre à travers des projets de l'État. Mais je me dis, à travers ces projets de l'État, il faut aussi le privé s'organise pour pouvoir être structuré à les capter, cela, sans pour autant que l'État puisse intervenir de manière très micro dans le monde privé. Je suis convaincue, la création d'entreprises, la création d'emplois, c'est le privé, ce n'est pas l'État. L'État peut créer les conditions favorables pour permettre au privé de s'éclore, pour permettre au privé de venir être ambitieux, investir plus, attirer des investisseurs, mais c'est au secteur privé d'occuper tous les maillons. Quand je dis tous les maillons, que ce soit les maillons investissement on fait, que ce soit les maillons support d'accompagnement. Et ce qui manque, ce sont ces maillons-là qui accompagnent en termes de privé, le secteur privé, que ce soit l'emballage, le design. Je suis très contente de voir, je fais un clin d'œil à l'agence du qui sont venus nous voir, qui sont venus exprès pour ce lancement-là, qui accompagne aux autres des grands groupes. Et ceux qui sont convaincus aujourd'hui, il faut un transfert aussi de compétences. Accompagner les Sénégalais, accompagner les sociétés sénégalaises, être capable de faire par eux-mêmes et de finalement donner l'image qu'on veut de nos produits. C'est quoi le consommer local? C'est quoi nos produits que nous voulons? C'est quoi le type de packaging que nous voulons? Qui peut être différent d'autres. On n'est pas obligé forcément de prendre notre norme du moment où on standardise, du moment où on a la qualité pour assurer la sécurité. Donc voilà l'idée de Azal & Partners, c'est venir occuper un maillon par rapport à cet accompagnement-là du secteur privé dans l'investissement productif. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'investissement productif, il faut l'accompagner. Tout le monde n'a pas l'audace. Aujourd'hui, Abdoulaye va y revenir. Le secteur privé est beaucoup dans le bâtiment, dans le BTP. Aujourd'hui, ça va être le pétrole. Il y a des secteurs aujourd'hui où les gens n'osent pas, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, parce que c'est assez technique et c'est assez risqué. Aujourd'hui, ce secteur privé a envie. En tout cas, ceux qui ont de l'investissement, ceux qui ont envie d'investir, ont envie de voir des gens qui les accompagnent, qui leur font oser cet investissement-là. Et c'est nous, là où on se place avec Azal, l'initiative Azal & Partners, c'est vraiment cela.